il est important pour ce qui est du jubilé dans notre Église catholique de dire que le jubilé ou année sainte est une période spéciale, généralement une année de grâce, de pardon, de renouveau spirituel avec des célébrations spéciales, l'ouverture de portes saintes à Rome et ailleurs, et la recherche de l'indulgence plénière, c'est-à-dire une grâce offerte par Dieu à l'occasion de l'année jubilaire. Elle est cette grâce ou cette indulgence plénière est réparation, effacement du désordre causé par le péché. Notons aussi qu'il y a eu une démarche d'institutionnalisation du jubilé dans l'Église catholique et nous devons cette institutionnalisation au pape Boniface VIII qui a d'abord présenté le jubilé sous forme de 100 ans, d'un siècle. Donc dans l'Église, on devrait célébrer le jubilé chaque 100 ans. Et puis par après, il y a eu une réduction à 50 ans. Et puis finalement, 25 ans. 25 ans. Donc depuis le 15e siècle, nous sommes engagés dans une dynamique qui consiste à célébrer un jubilé dans l'Église chaque 25 ans. Alors pour notre paroisse, Notre-Dame de l'Espérance de Mingara, nous célébrons cette année 50 ans d'existence. La paroisse a été érigée en paroisse depuis l'année 1975. Alors cette année, nous sommes heureux de célébrer 50 ans d'existence. C'est donc un moment particulier de grâce, de renouveau de la vie spirituelle, et puis la nécessité d'établir une connexion permanente entre développement spirituel et développement structurel. Nous sommes donc dans cette dynamique. C'est un moment de grande joie, un moment d'action de grâce, où nous faisons aussi mémoire des pionniers de notre paroisse et nous valorisons l'héritage qu'ils nous ont légué. Alors c'est un moment particulier d'action de grâce. Parler d'activités marquantes de ce jubilé, ces 50 ans jubilé d'or de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara, il est important de relever en premier lieu l'ouverture solennelle de l'année jubilaire, l'année dernière, concomitamment avec l'ouverture de l'année jubilaire du diocèse de Franceville, qui en octobre dernier a célébré son 50e anniversaire d'existence. Alors, comme activité marquante, nous avons en premier lieu l'ouverture officielle, solennelle de l'année jubilaire. Et puis, il y a eu une autre démarche, une autre activité, c'était la consultation du peuple de Dieu en vue de la mise en place du comité d'organisation du jubilé. Ça a été aussi un moment particulier en termes d'activité. Et puis, nous nous sommes engagés dans une dynamique qui a consisté en des travaux de réfection de l'église paroissiale et puis de toutes les structures connexes. Vous savez qu'un jubilé se célèbre dans un renouveau de la vie spirituelle, c'est vrai, et puis évidemment dans un renouveau de l'espace existentiel. Alors nous nous sommes engagés là-dedans. Et puis par après, il y a eu, quand nous parlons évidemment de travaux de réfection, vous avez l'église paroissiale qui a bénéficié d'une belle couche de peinture pour avoir un visage plus rayonnant. Et nous avons à côté l'existence effective d'un oratoire pour l'adoration du Saint-Sacrement, d'une grotte mariale et puis évidemment d'autres éléments connexes. Après cela, il y a eu, il faut le souligner, l'organisation du tournoi de football dénommé 50 ans d'existence de Notre-Dame de l'Espérance de Mingara. C'était un moment particulier de célébration de la fraternité interparoisse, puisque nous avons vu des frères et sœurs d'autres paroisses s'impliquer. Et nous avons aussi invité la paroisse sœur de l'Église évangélique. Alors, et puis par après, nous avons l'organisation de rencontres de prière, puisque nous l'avons souligné, un jubilé nous invite aussi à mettre l'accent sur le développement spirituel. Alors, il y a donc eu l'organisation des rencontres de prière dont les visées consistent à mieux se rapprocher de Dieu,
de nos frères et sœurs, et puis évidemment de nous-mêmes. Nous avons le chapelet avant la messe, la première messe, c'est-à-dire à 7 heures, et puis nous avons l'adoration du Saint-Sacrement à 9 heures. Tous ces éléments sont inscrits dans le registre jubilaire comme acquis pour cette année de grâce particulière. Voilà ce que nous pouvons donc relever de façon succincte comme activité marquante de ce jubilé. Évidemment, parler en termes d'apport de notre paroisse dans l'évangélisation dans notre contrée, il nous faut situer évidemment sous plusieurs dimensions. La première dimension à relever, c'est lorsque nous nous référons au registre de baptême, il faut dire que notre paroisse a pu faire entrer dans l'Église plus de 5125 baptisés. Et puis évidemment, la célébration des premières communions, célébration de confirmation, célébration de mariage, c'est dire que rien qu'à travers la célébration des sacrements, il est clair que notre paroisse a apporté d'une façon significative des éléments de grande appréciation dans l'évangélisation dans notre contrée. Et puis, il faut relever tout le dynamisme qui caractérise l'agir ecclésial. Nous avons des groupes et mouvements, au total 25, hein, et chaque groupe et mouvement contribue à la pérennisation de la démarche d'évangélisation dans notre contrée. Vous savez très bien que l'évangélisation, ce n'est jamais, on va dire, une activité acquise une fois pour toutes, elle reste une donnée dynamique. Alors, la paroisse a pu impacter, en termes d'évangélisation, considérablement la vie des fidèles, on va dire la vie des habitants de Mingara et puis des quartiers environnants. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que les frères et sœurs qui viennent prier sont de plus en plus nombreux. C'est dire qu'il y a une grâce particulière que Notre-Dame de l'Espérance a apportée dans l'évangélisation dans notre contrée. Mais pour nous, ce n'est pas fini, puisqu'il nous faut sans cesse, dans la dimension ad intra, continuer d'affirmer les fidèles, d'affermir les fidèles dans leur foi, et puis nous ouvrir sans cesse à la dimension ad extra, selon le pape François, qui nous invite à sortir pour aller vers les périphéries. Donc nous n'avons pas terminé cette mission, elle reste toujours ouverte et toujours dynamique. Évidemment, nous nous inscrivons là dans une approche futuriste qui consiste à dire que cette projection dans l'avenir devrait s'articuler essentiellement autour de deux pôles. Un meilleur développement au niveau spirituel, c'est-à-dire que donner aux fidèles la possibilité de mieux exprimer leur foi. Et cela, nous allons relever des domaines bien précis, c'est-à-dire que quand nous voyons l'expression de notre foi aujourd'hui, elle a une forte connotation christologique. Facilement, nous nous tournons vers le Christ, nous le prions, oui. Et nous projetons pour les 25 prochaines années qu'il y ait une meilleure connaissance du Père et de l'Esprit Saint, puisque le Fils est suffisamment connu. Donc, nous nous projetons dans une dynamique qui consisterait à offrir aux fidèles des éléments, des rencontres pour les aider à mieux connaître le Père, à mieux l'aimer, à mieux l'adorer. Cette même dynamique, c'est la même option pour notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Que les prochaines 25 années, au niveau spirituel, nous ayons une meilleure connaissance de la personne du Saint-Esprit, de son rôle dans l'histoire du salut, et puis évidemment, le fait que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'expression ecclésiale de la foi qui soit authentique, puisqu'il est le maître de la vie intérieure, et c'est lui qui continue sans cesse d'affermir les fidèles dans la foi. En même temps, nous envisageons, puisque c'est une paroisse mariale, qu'il y ait une meilleure connaissance aussi du rôle de Marie dans l'histoire du salut. Éviter que l'expression de la mariologie
n'occulte pas les données christologiques, etc. Donc, nous projetons aussi dans cette dimension-là la possibilité d'une meilleure connaissance de Marie. Au niveau structurel, il n'y a pas d'expression de la foi sans développement de l'espace existentiel et des structures à travers lesquelles doivent s'exprimer la foi. C'est pourquoi nous voyons dans notre paroisse, pour les 25 prochaines années, qu'elle soit dotée de structures d'autofinancement, pour ne pas continuer de dépendre uniquement des quêtes. Nous prévoyons doter la paroisse d'une salle polyvalente digne de ce nom. Et puis, nous prévoyons aussi, dans le souci de préserver le plan cadastral de notre paroisse, nous engager dans une démarche de clôture. Clôture, on va dire, intégrale de la paroisse. Pour le moment, nous avons une clôture partielle au niveau de l'entrée principale. Il est question pour les 25 prochaines années de sécuriser autant que possible notre paroisse. De disposer aussi de structures sanitaires modernes qui répondent de mieux en mieux aux attentes des fidèles. Voilà les axes autour desquels nous pouvons circonscrire notre projection futuriste pour les 25 prochaines années de notre paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Minda. Évidemment, pour cette question, la première démarche, c'est de leur dire merci. De dire merci aux fidèles défunts. Ils ont jeté, animés par l'Esprit Saint, des semences de l'Évangile dans notre contrée. Donc, nous leur disons merci pour tout ce qui a été leur engagement, tout ce qu'ils ont pu vivre comme expérience heureuse, les difficultés, les expériences malheureuses. Mais aujourd'hui, nous célébrons 50 ans, c'est grâce à vous, grâce à eux, puisqu'ils nous ont précédés en jetant des semences de l'Évangile dans notre terre. Et cette semence continue de pousser. Alors, aux fidèles défunts, à l'adresse des fidèles défunts, nous leur disons d'abord un grand merci. Et puis, nous leur disons aussi que nous continuons de prier pour eux. Vous voyez, durant tout le mois de novembre qui vient de s'achever, selon les orientations de notre Père évêque, Monseigneur Ephraim Johnny, nous invitant à prier un peu plus pour les fidèles défunts, nous avons organisé tout un mois plein où nous avons régulièrement prié pour eux. Et notre souhait, au terme de ce temps dévotionnel où nous avons prié pour eux, c'est qu'ils soient pleinement admis dans la maison du Père et que nous ayons la joie de nous retrouver tous un jour pour continuer de célébrer le Seigneur ensemble. Voilà, donc qu'ils reposent en paix et que brille à jamais sur eux la lumière sans déclin, la lumière de la résurrection bienheureuse. Bien, comme message à l'adresse des paroissiens et des responsables de groupes et mouvements, c'est de leur dire que c'est d'abord un grand merci, une profonde reconnaissance pour leur implication dans la vie de la paroisse, dans la vie de l'Église. Donc d'abord, vous dire merci à vous, chers paroissiens, à vos chers responsables de groupes et mouvements. Et puis vous inviter à préserver l'héritage légué par les pionniers de la création de notre paroisse, pour tous ceux qui nous ont précédés dans l'expression de la foi. Alors, d'abord, une profonde reconnaissance à l'adresse de tous les fidèles paroissiens, des responsables de groupes et mouvements, et puis finalement vous dire que, selon l'adage qui dit que un enfant doit faire plus que ses parents, dire que nous sommes invités à aller un peu plus au large, en maintenant, évidemment, en tenant compte des acquis et avoir la capacité d'améliorer ces acquis et d'aller sans cesse de l'avant. Nous avons besoin de construire notre marche paroissiale, cinquantenaire, autour de l'unité. Autour de l'unité, la joie d'être ensemble, la joie de célébrer la diversité sous ses différentes formes, comme étant une véritable richesse pour permettre à notre paroisse d'aller sans cesse de l'avant.
sans cesse de l'avant et de se développer au niveau spirituel, au niveau structurel. Nous sommes mandatés pour cela, pour veiller à ce que l'expression de la foi, l'expression commune de la foi soit obéisse à ce développement spirituel et structurel. Pour que, en célébrant 75 ans, nous ayons une paroisse qui soit davantage rayonnante. Rayonnante de la présence de Dieu, rayonnante de la présence de nous tous. Comme message à l'adresse de nos jeunes, je voudrais d'abord vous dire à vous, chers jeunes, vous êtes l'avenir de l'Église. On ne vous le dira jamais assez, vous êtes l'avenir de l'Église. Et nous vous disons merci. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour votre présence active dans la vie paroissiale. Nous avons ensemble à relever de façon continuelle des défis pour permettre à notre paroisse de garder vivante l'héritage reçu de nos prédécesseurs, les pionniers. Il est important comme jeunes de lire les signes des temps et de comprendre la nécessité d'un engagement renouvelé au sein de l'Église en communion avec le Christ. Je vous invite, chers jeunes, à enraciner votre vie humaine, votre vie dans sa dimension intégrale sur le Christ, dans la personne de Christ. À être jaloux de votre appartenance au Christ, être jaloux de la préservation de votre dignité. Aujourd'hui, la lecture des signes de temps nous montre que vous, jeunes, vous êtes en danger face à l'avènement des réseaux sociaux, face à des théories contraires à la pureté de l'Évangile. Alors nous vous invitons à être jaloux de votre dignité et à considérer le Christ et son Évangile comme étant des références absolues dans l'expression de votre dignité. Alors, soyez fiers d'être jeunes, soyez fiers d'être mandatés par l'Église et notre paroisse pour porter plus haute, n'est-ce pas, les aspirations légitimes de notre paroisse. Vous êtes l'avenir de l'Église, vous êtes l'avenir de notre paroisse. Alors, à vous tous, chers fidèles paroissiens, chers amis et connaissances, bienfaiteurs de notre paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara, qui célèbre son 50e anniversaire d'existence, qui célèbre son jubilé d'or. À vous tous, je souhaite une heureuse célébration jubilaire, que le Seigneur nous accompagne toujours, que Notre-Dame de l'Espérance intercède sans cesse pour nous et que nous trouvions en Marie, notre Mère, Notre-Dame de l'Espérance, la joie de célébrer le Christ, notre unique Sauveur, qui est lumière du monde, qui est l'unique Sauveur de toute l'humanité. Heureux jubilé à vous tous.